Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Merci beaucoup d'être là. La question de l'inflation aux États-Unis devient désormais encore plus nuancée. Après ce que de nombreux économistes ont qualifié de rapport d'inflation de novembre confus et faussé, en raison bien sûr du manque de données économiques causées par la récente fermeture du gouvernement, les données à venir devraient désormais montrer que les prix repartent effectivement à la hausse. Au centre de cette discussion se trouve l'indice des prix à la consommation, ou IPC. C'est l'indicateur le plus surveillé de l'inflation dans l'économie américaine et l'IPC de base devrait de nouveau augmenter. L'indice des prix à la consommation IPC exclut les prix volatiles de l'alimentation et de l'énergie afin de mieux saisir les tendances sous-jacentes de l'inflation. D'un mois sur l'autre, l'inflation globale, comme l'inflation de base, devrait désormais augmenter d'environ 0,3%, ce qui indique que les pressions inflationnistes restent présentes et fortes. Pour comprendre pourquoi cette reprise est importante, il faut revenir à novembre. Et je vais expliquer pourquoi dans un instant. Ce rapport semblait montrer un ralentissement général dans de nombreuses catégories et il a été largement utilisé par les médias traditionnels pour nourrir l'espoir que l'inflation était enfin maîtrisée. Mais en réalité, et c'est toujours le cas, les données étaient exceptionnellement faussées. Les données utilisées pour ce rapport étaient exceptionnellement faussées. Le Bureau of Labor Statistics n'a en réalité pas pu recueillir la plupart des prix en octobre, en raison du plus long arrêt gouvernemental jamais enregistré, ce qui a contraint l'agence à s'appuyer, vous n'allez pas le croire, sur des hypothèses et des informations incomplètes pour produire le rapport de novembre. Ces problèmes techniques ont exercé une pression à la baisse importante sur les chiffres de l'indice des prix à la consommation de novembre, donnant l'impression que l'inflation était plus faible, meilleure qu'elle ne l'était peut-être réellement. En conséquence, les économistes avertissent que les données de décembre pourraient en partie corriger ce biais. L'indice des prix à la consommation de décembre n'avait pas encore été publié au moment de cet enregistrement. En d'autres termes, la reprise attendue de l'inflation en dit peut-être moins sur un regain des pressions sur les prix que sur un retour à des données plus fiables et plus représentatives, lesquelles montrent bien que l'inflation est là et qu'elle va rester là. Elle ne disparaîtra pas. C'est pourquoi le rapport de décembre est observé de si près. Non pas parce qu'il annonce un changement radical, mais parce qu'il pourrait corriger une image trompeuse du mois précédent. Et cette incertitude aide à comprendre la position très difficile dans laquelle se trouve actuellement la Réserve fédérale. Avec des chiffres de l'inflation brouillés par la pression politique de la Maison-Blanche, des problèmes de collecte de données et des révisions constantes, les responsables politiques manquent en réalité des signaux clairs et cohérents dont ils ont désespérément besoin pour prendre des décisions majeures. Nous devrions donc garder cela à l'esprit lorsque nous entendons de nouvelles annonces concernant les données économiques. En même temps, le marché du travail américain montre lui aussi de sérieuses failles. Nous avons une reprise de l'inflation et une détérioration du marché du travail. Donc la situation est vraiment mauvaise. J'ai récemment publié une vidéo complète sur le marché du travail américain expliquant ce qui se passe. Assurez-vous de la regarder ensuite, si ce n'est pas déjà fait, si le sujet vous intéresse. En résumé, la croissance de l'emploi a ralenti, la progression des salaires s'est affaiblie à travers les États-Unis et il semble que ce ne soit que la partie émergée de l'iceberg. En somme, d'après mes recherches et ma compréhension de la situation, ces conditions indiquent qu'à ce stade, la Réserve fédérale n'est évidemment pas pressée de modifier les taux d'intérêt.
Les responsables devraient largement maintenir leur position à court terme. Bien que les données sur l'inflation restent floues, le comportement des consommateurs raconte en réalité une histoire très intéressante. Les dépenses du 4e trimestre se sont révélées étonnamment stables, et certains médias les qualifient même de résilientes, malgré la hausse des coûts d'emprunt et la persistance des pressions sur les prix. Les données gouvernementales attendues plus tard cette semaine devraient montrer une nouvelle hausse solide des ventes au détail. Cette constance suggère que les ménages sont encore disposés et encore capables de consommer à crédit. L'endettement des ménages augmente comme jamais auparavant et les consommateurs s'efforcent désespérément de suivre leurs besoins et leurs envies habituelles en accumulant d'énormes factures de cartes de crédit. Donc, bien sûr, c'est ce qui alimente les dépenses. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette conversation sur la fausse résilience complique les perspectives d'inflation à venir. Pour la Réserve fédérale, cet exercice d'équilibre est très important. Il est essentiel pour garantir que l'inflation continue de se modérer sans étouffer la croissance ni provoquer de pertes d'emplois inutiles. Est-ce réalisable? C'est une bonne question. C'est possible, mais on a vraiment l'impression que nous fonçons droit dans le mur avec tant de bulles sur le marché, l'IA, les actions, des valorisations sans fondement, et ainsi de suite. La semaine à venir sera donc riche en données économiques et il sera très intéressant de voir ce que ces données révéleront. Les rapports sur les ventes de logements neufs en octobre nous donneront une indication de la manière dont le marché immobilier réagit au taux hypothécaire. Le logement est un indicateur important. Ensuite, nous verrons l'indice des prix à la production de novembre, qui éclairera les pressions inflationnistes en amont de la chaîne d'approvisionnement. Si les prix à la production continuent d'augmenter, cela pourrait signifier que les entreprises font face à des coûts plus élevés et qu'elles finiront par répercuter ces coûts sur les consommateurs. Ce sera donc très intéressant à observer une fois ce rapport publié. Les données sur la production industrielle de décembre seront également publiées cette semaine. Cela nous en dira davantage sur le secteur manufacturier, qui fait face à des coûts de financement plus élevés et à un affaiblissement de la demande mondiale. C'est donc un autre élément du puzzle à surveiller. Alors que la nouvelle année commence, l'économie américaine semble traverser une phase de transition, très chaotique. La Réserve fédérale subit une pression énorme. Le mandat du président de la Fed, Jerome Powell, touche à sa fin et il semble que le président Trump ait déjà choisi son successeur. Mais cela, bien sûr, reste à confirmer. Tout peut arriver d'ici là et toute décision pourrait être annulée en quelques secondes. Nous l'avons bien appris. Avec un marché du travail aussi fragile, comme vous le savez, les embauches sont pratiquement gelées. Je ne pense pas que nous ayons la moindre raison d'attendre des résultats positifs à l'horizon 2026. Tout indique un approfondissement des failles dans l'économie. Notre niveau d'endettement explose et la dette des ménages atteint un record historique. Il y a de l'incertitude et de l'instabilité, tant économique que politique, et cela semble s'aggraver. Je vous tiendrai bien sûr informé sur Substack, sur Patreon, ainsi que sur YouTube. Restez à l'écoute. Merci beaucoup d'avoir participé et merci de regarder. Soutenez mon travail. J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants. Merci infiniment pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. À bientôt.